Bonjour les cocos. Alors aujourd'hui une vidéo que j'avais peur de faire parce que je me suis dit ils vont rien comprendre, je sais pas comment expliquer le truc. Mais ils nous connaissent. Alors vous nous connaissez, on change souvent d'avis tout le temps en fait. J'ai des cornes. Donc on était pratiquement sûr de vouloir habiter à Sens, on avait déjà même fait les premières démarches pour se faire domicilier là-bas. On allait chercher du boulot. Ouais. Et en fait, après la publication de notre dernière vidéo, figurez-vous qu'il y a beaucoup d'abonnés qui habitaient dans le coin, plus ou moins et tout ça, ou qui connaissaient de nom et qui nous ont dit c'est une ville hyper insécurisée. Ouais, bah ça. Et puis en fait, il y avait déjà des petites choses qu'on avait remarquées, mais en fait, sans vraiment. En fait, ça nous a fait encore plus prendre prendre conscience quand on nous a dit ça dans les commentaires, en fait. En fait, on avait occulté certaines choses. Genre, déjà, quand on cherchait pour se garer au début, c'est vrai que l'aire de camping-car qu'il y a là-bas, souvent, apparemment, il y a de la casse, des cambriolages. Genre, l'autre fois, on avait vu, il y avait une même nuit, il y a 4 camping-cars qui se sont fait cambrioler et tout en une nuit. On se dit, bon, c'est bizarre, mais bon, on n'a pas percuté plus que ça, quoi. Oui, aussi, plusieurs fois, quand on s'est garé, on a vu du verre brisé de voitures par terre. On a vu des bâtiments incendiés. Enfin, voilà. Et tout ça, on l'avait occulté parce qu'on aimait bien la ville. Ouais. Et qu'il y avait des maisons pas très chères, etc. Ensuite, quand on a su que c'était sécurisé et vraiment, on a fait un peu des recherches, vu des actualités et tout ça, et on s'est dit, waouh, c'est vraiment insécurisé. Apparemment, c'est connu, mais nous, on était pas au courant. Les chaillots. Les chaillots. On connaissait pas du tout. Oui, je suis désolée pour le bruit, mais on est obligé de filmer comme ça, les cocos. Et même, on pensait qu'il y avait des maisons dans nos prix ou quoi, mais en fait, c'est vrai qu'elles étaient mal situées sur le site et elles sont pas du tout au centre, ni rien, elles sont quand même fort loin, en fait. C'est pas du tout ce qu'on cherche. Et surtout, un truc qu'on a compris à ce moment-là, on pensait que Sens c'était super touristique parce qu'il y a, il y avait des trucs qui avaient l'air d'être beaucoup touristiques et tout. Mais finalement, après avoir fait un peu des recherches, ça n'était pas tant que ça. On n'était pas beaucoup de camping-cars à chaque fois. Dans le camping, il y avait genre 2 camping-cars alors que c'était le camping. Il y a 2 campings qui ont fermé là-bas. Parce que aussi parce que ça marchait pas, je suppose. Donc voilà, ça a commencé à nous inquiéter. Attendez, Zé est en train de manger un truc. Donc voilà, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment sécurisé pour nous et que c'était pas touristique. Or, nous, on veut ouvrir une aire de camping-car, une aire d'accueil à la maison de camping-car, et peut-être même faire maison d'hôtes ou, des hébergements insolites. Donc, si c'est un endroit qui n'est pas touristique, ça sert à que dalle. Donc, sur un coup de tête, un peu en rigolant, comme on fait tout le temps tout d'ailleurs, j'ai dit à Laetitia, mais il y a quoi comme région qui te plaît en France? Et elle m'a dit la Normandie. Mais en fait, moi j'ai toujours été attirée vers Normandie, Bretagne, parce que justement il y a la mer et c'est des beaux villages, des belles villes, je trouve, par là-bas, des beaux paysages. Et en même temps, on n'a jamais été attirés tant que ça par rapport à la météo. C'est ça qui nous freinait, le soleil en fait. et tout ça. Mais après, habiter à Sens ou habiter ici, c'est pareil, franchement. Je pense que ça changerait rien. Donc, on a fait des petites recherches, mais ça s'est passé sur 2-3 jours. Après, je tiens à faire un gros disclaimer. C'est quoi un disclaimer? Vaut mieux que ça arrive maintenant, qu'on se soit installé, qu'on ait un travail et tout ça, et qu'on se dise, finalement, on n'aime pas la ville. Voilà, ça aurait été plus... On a fait un peu de recherches, surtout Laetitia, et elle a trouvé une super jolie petite ville en Normandie qui s'appelle Pont-Audemer. Alors, Pont-Audemer, on va peut-être pas vous expliquer pendant 300 ans, on va surtout vous montrer des vidéos. C'est une ville avec plein de maisons à colombage, mais pas comme à Sens. Genre vraiment... 1 sur 2 quasi, ouais. Même plus qu'1 sur 2. Toutes les maisons sont à colombage. Et en fait, Pont-Audemer, on appelle ça... J'ai un bébé. Il va présenter avec nous, Baby. Il va présenter le JT. Attends, d'où tu sors? Et bonjour. Regarde, Baby. Là, oui, coucou. Coucou. Il est timide. Et Pont-Audemer, oui, on appelle ça la petite Venise normande, parce qu'il y a beaucoup des petits canaux, on peut faire du kayak entre les maisons et tout. Franchement, c'est trop bien. Et donc, on s'est rassuré sur l'aspect touristique, on s'est informé énormément. C'est hyper touristique. Il y a énormément de camping-cars. D'ailleurs, vous allez voir dans la vidéo, on va à un moment aller au camping d'ici. Et le camping va être bondé. Il y avait 68 emplacements, je crois. On était 68. Et il y a plein de camping-cars qui ont dû dormir en dehors du camping. Donc... ça, c'est check, genre. Et Pont-Audemer, c'est partie des plus beaux détours de France. Et c'est à côté de, c'est quoi, une demi-heure d'Honfleur, Deauville. Franchement, c'est super bien situé. Il y a près du Havre aussi. À 15-20 minutes, il y a des plus beaux villages de France et tout. Franchement, c'est super bien. On vous laisse tout de suite avec la vidéo, mes cocos. Vous allez découvrir cette super jolie ville. Et maintenant, on est sûr à 100% de notre choix.
est parti assez tôt parce qu'ils annoncent 27 aujourd'hui, donc vaut mieux partir à l'aube. Et vous blanchir la campagne, vois-tu. Allez, on arrive bientôt. 3 km, on sort de l'autoroute et on sera d'ici une vingtaine de minutes arrivés. Alors, nous sommes garés là-bas. Nous sommes le long de l'eau. On va marcher 6 minutes pour rejoindre le centre historique. Bon, après, c'est pas une aire de camping-car ou quoi que ce soit, mais voilà, on est tranquille pour visiter le centre en tout cas. Ouais. Bon, ici, c'est super connu pour faire du kayak dans toute la ville et dans tous les alentours. Donc, on voit déjà que une madame et un monsieur qui sont en train de faire ça. Ici, déjà, c'est joli, mais le cours d'eau est très large. Vous allez voir que dans le centre-ville, c'est beaucoup plus serré les canaux d'eau et du coup, c'est beaucoup plus joli pour faire du kayak entre. Bon, nous, on n'a pas vu, on a regardé sur Internet. Du coup, là, on va voir pour la première fois. Bon, on commence à voir les fameuses maisons à colombage. Donc, apparemment, il y en a énormément plus que à Sens. Et ici, vous voyez qu'il y a plein aussi de maisons à briques. C'est exactement ce qu'on disait l'autre fois, qu'on aimait bien les deux. Et ici, apparemment, il y en a beaucoup plus. Donc, Laetitia vient de me dire qu'en dessous de la maison, je vais pas trop m'approcher non plus, je vais pas aller chez les gens. Mais il y a de l'eau qui coule. Oh, c'est trop chouette. C'est trop chouette. Mais en tout cas, je crois que j'avais vu sur Google que c'était une des villes les plus fleuries ici, dans l'Eure. Bon, ils ont carrément été foutre des énormes bottes de pluie devant la mairie. On sait à quoi s'attendre. Oui, voilà, tu sais à quoi t'attends. Tu sais bien qu'il va pleuvoir quoi, assez régulièrement. Il y a même des courgettes. Des courgettes qui poussent à la mairie au calme. Ah ouais. Ah, c'est joli. C'est joli. C'est tout peint. Alors, je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression qu'on voit qu'on se rapproche de l'Angleterre. Ouais, c'est vrai. Mais Ah ouais, le style. Il y avait quand même 2-3 pubs et tout apparemment. Ouais. C'est beau. Donc là, tu prends le bateau, je sais pas en combien de temps, mais t'es en Angleterre assez rapidement hein, avec le camping-car. C'est bien, soit sur des petits week-ends. Ouais, bon, faut conduire de l'autre côté, hein. Non, mais même en... Ah oui, sans le camping-car, oui, ok. 2 jours, par exemple, ou pas. Bah, regardez la rue comme ça, comme elle est jolie. Franchement, c'est chouette, hein. Chill, aller à Halloween faire là-bas en Angleterre, ce serait cool. À fond. Ah oui, le kayak, ils ont dû carrément se coucher par terre pour pouvoir passer. Parce que les ponts sont super bas apparemment. Je me suis dit, pourquoi la fille elle se couche? Qu'est-ce qu'elle fait? Punaise, t'as pas gratté. Bah en fait c'est marrant parce que c'est comme ça en plein milieu de... Bah il y a la route qu'on filmait et d'un coup il y a l'eau. Ici moi j'avais vu que souvent, bah, comme en Alsace en fait, on payait le prix du mètre carré au sol. Et c'est pour ça que au sol c'est plus petit et puis ça ressort. Parce que ça ils payaient pas en plus. C'est vrai qu'il y a pas mal de façades un peu comme ça. Il y a en même temps les façades mansardées comme ça. Mansardées, comment on dit? À colombage. Les façades en briques. Il y a des façades qui ressemblent plus à des trucs anglais. Il y a franchement un peu de tout, hein, ouais. Je sais pas, mon cœur, si tu peux rentrer comme ça derrière... Ah! Ah! C'est beau! Bon, Laetitia, elle rentre dans toutes sortes de portes qu'on sait même pas si on peut y aller ou pas. Regardez ça, je sais même pas si c'est un truc privé ou pas. Mon cœur, il y a des boîtes aux lettres. Mais je pense pas qu'on peut rentrer, il y a des boîtes aux lettres. Bah, c'est pas pour ça qu'on peut rentrer. Ah bah on peut remplir l'eau ici. Ah, c'est trop chouette. Waouh. Ça donne grave envie de faire du kayak. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis pas spécialement une fan de kayak et tout, mais là, ça donne grave envie.
Faut attendre que le petit soit un peu plus grand quand même. Oui, parce que franchement, il y a plein de villes où on a été qui disaient qu'il y avait plein de façades à colombage et tout ça, et qu'il n'y en avait pas tant que ça spécialement. Mais ici, c'est vraiment partout. Et quand c'est pas à colombage, c'est comme ça en briques et tout. Franchement, c'est super joli, je trouve. En plus de ça, il y a tous les petits canaux avec l'eau, les kayakistes et tout. Franchement, c'est des paysans de ouf, je trouve. Moi, j'adore les petits roquois. Comme disait Laetitia, on se croirait à l'ancien-temps. C'est vrai qu'il y a... En même temps, on a l'impression que c'est un truc vraiment à l'ancienne. Et en même temps, on voit qu'il y a des commodités de ouf. Il y a des restos partout. Il y a les coiffeurs et tout ça, quoi. Ah, là, il est écrit aussi ruisseau. Attends. Oh, il y a des touffes. C'est vrai que c'est bas, elle est plus. C'est un ruisseau à base de touffes. En tout cas, l'eau est bien transparente. Hein. Ouais, franchement, moi, ça va. J'ai super peur quand je mets mes pieds dans l'eau, je sais pas ce qu'il y a en dessous, mais là, ça va, on voit bien. Moi, ce que j'adore dans les petites ruelles comme ça et tout, c'est que les maisons, elles sont toutes un petit peu penchées, un petit peu bancales. Les poutres, elles sont pas vraiment droites et tout, et c'est ce qui fait le charme. Un peu comme nous. Mais parle pour ton cas, hein, ton petit Capuan. Ne parle pas du mien. Ne parle pas de mon petit cas. Toi, tes références d'honnêteté. De quoi? D'honnêteté. D'honnêteté? Non, pas honnêteté, d'honnêteté, d'être net, quoi. De netteté? Ah, ok, c'est bon. Laetitia me demande si ça, ce serait pas de la violette. Et je trouve que ça sent à fond la violette ici. Il y en avait qui poussaient de la violette ici. C'est ça? Je sais pas. Je sais pas si ça sent. C'est peut-être pas ça. Regarde un peu les autres mauves. Ah ouais, elles sont belles. Non, mais c'est peut-être ça qui sent, je veux dire. Regardez comme c'est joli avec le saule. Moi, les saules pleureurs, c'est mes arbres favoris. Je trouve qu'ils sont trop beaux. Ah ouais, on aurait pu se garer là, peut-être. Je sais pas, des fois, c'est interdit au camping-car. Hein. Je sais pas si tout le monde a la passion des saules pleureurs comme moi. C'est vrai qu'on dirait un petit peu des paysages de contes de fées, je trouve, de contes anciens et tout ça. Ah en fait ici c'est une zone payante, hein, donc ouais non c'est mieux là où on est. Bon, voilà, ici vous voyez les prix des maisons, les terrains, 10 000 m², 180 à 1000 euros. Vous voyez, celle-là j'ai pas arrêté de la regarder sur Se Loger. Ah elles sont cool. En plus typique d'ici quoi. Bon, aujourd'hui c'est jour de marché. C'est pas le même passage que hier. Oh, derrière les tomates, il y a un petit passage. C'est quoi? Venelle les Pagnols. C'est joli, avec les vitrines comme ça, tu vois tout l'intérieur. Ah, il est joli ce petit passage. Ah, il est trop beau. Le balcon. Ah oui, le balcon. Ah, c'est trop chouette. Ah, c'est beau ici. Le marché est quand même étonnamment grand pour une si petite ville de 8-9 000 habitants au coin. Il y a 150 exposants, donc il y a un peu de tout. Il y a des habits, il y a vraiment de tout. Hein. Là, ils vendent des DVD, des habits, des nourritures. Ah, franchement, c'est cool. Donc de la région, il y a beaucoup les pommes, la rhubarbe, les poires. C'est connu aussi pour le cidre, le calvados. Je deviens une vraie française, les cocos, la baguette sous le bras, la baguette qui sent les selles au calme. Il fait 30 degrés, là, ah bon, il fait 30 degrés. Attendez, je vais la descendre un petit peu. C'est dégueulasse. Tu veux une petite baguette qui sent les selles? Voilà. La faisselle ou les selles? On va boire un verre une fois. Ah, c'est trop cool. C'est super joli avec l'eau. Les fleurs partout. Ici, en fait, c'est une petite place où ils font la guinguette. Ils mettent des chaises, des petites tables, et ils font la fiesta loca. Hein. C'est cool. Franchement, c'est cool. Alors, petit repas sur le pouce. Nous avons acheté une petite baguette. Là, la pâtisserie qu'on a mangé, là, c'est leur spécialité, c'est la Paris. La Paris. Et on s'est acheté un petit fromage de producteur. Je vais vous montrer. Il a l'air trop bon. Il sent le bon. Mec, le producteur, il avait l'air super sympa. C'est un nouveau dans le métier. Enfin, dans le métier, dans le. C'est trop petit.
Là, on l'a acheté sur le marché, hein, du coup. Oh, mon soutien-gorge. Ça a l'air bon, c'est tomate basilic. Ça a l'air bon. Aromatisé à l'aisselle. Bon. C'est pas pour toi, bébé. Donc là, on vient juste d'arriver au camping de Pont-Audemer. On s'est dit, on va tester le truc, voir s'il y a beaucoup de camping-cars, voir si c'est effectivement touristique ou quoi. Il y a 50 emplacements et on vient d'arriver, on est au mois de juillet, hein, et on nous a dit qu'il restait une place, qu'on avait de la chance parce qu'on n'avait pas réservé. Donc ouais, effectivement, ça a l'air bien touristique, donc c'est cool. Donc si on fait une aire de camping-car, il y a moyen que ça fonctionne assez bien, quoi. Je vais vous montrer les loustiques. Regardez les deux. Nala et Basil. Tranquille. Au calme. Laetitia, elle a été payée. On va rester 2 nuits. Bah ouais, ça tombe plutôt bien parce que là, il fait 32, je crois, aujourd'hui. Et demain aussi, voire même un petit peu plus. Donc, on sera plus au calme que juste garé comme ça sur le bord d'une route, quoi. Voilà, on gonfle notre petite bouée. Baby Boo est prêt à aller à la piscine. Baby, il s'est bien amusé. Là, il veut marcher un petit peu. Alors, il part près de la piscine. Faut faire attention parce qu'il court partout, ce mec. Après, c'est compliqué parce qu'il y a énormément d'enfants. Ils sautent tous en même temps dans la piscine à 10 ou quoi. Donc, avec le petit, c'est pas évident. Il est fort éclaboussé. Donc, on va sortir un petit peu. Donc, ici, nous sommes aux étangs. Juste à côté de Pont-Audemer. Là, il y a du ski nautique. Il y a plein d'activités à faire sur le lac, apparemment. Tu peux même faire des balades en cheval. Tu peux faire une balade avec des ânes et tout. Il y en a beaucoup qui prennent des vélos aussi. Oh, c'est trop bien. Oh, qu'est-ce qu'il a mangé? Des algues? Je sais pas. Oh, ça va, tant pis. Et ici, apparemment, il y a énormément d'espèces d'oiseaux migrateurs. Il y a même des cigognes. Je crois en Alsace, pour les maisons à Colombage et les cigognes. Ouais, c'est tout des chemins de rando comme ça, donc c'est plutôt bien avec la poussette. Ouais, ça va finalement. Basile, on l'a laissé à l'air libre. J'espère qu'il va pas croiser un autre chien parce que là, il va avoir peur ou il va vouloir courir vers lui, donc je sais pas trop. D'ailleurs, par rapport à la petite mésaventure, par rapport au prix du camping, en fait, faites attention parce que là, nous, on avait vu sur Park Fortnite, il y avait marqué 16 €, mais c'est le mec qui a mis l'annonce qui a mis 16 € et lui, il avait un truc, une réduction, je sais pas quoi, une carte. En vrai, c'est pas du tout le prix là, donc faut faire attention. On a payé 74 € pour 2 jours. Pour 2 jours, donc 37 €, 37 € la nuit. Ouais. Et encore Baby Boo. Et en plus, je pensais grave qu'il y avait une erreur. J'ai relu 10 fois la facture, mais non, il n'y a pas d'erreur. En plus, on est même pas à l'ombre, on est en plein soleil. Donc voilà, bah c'est encore un point positif pour nous si on veut faire une aire de camping-car, parce qu'évidemment, ce sera jamais des prix comme ça. Après, ici, c'est vrai qu'il y a la piscine. Ouais. Mais c'est vrai quand même qu'il y a au moins, ici, il y a au moins 150 personnes dans le camping. Et la piscine, elle est fort petite. Et la piscine, elle est petite. Et il y a 4 douches pour 150 personnes. C'est exagéré. Nous, on était genre 10 ou quoi dans la piscine avec des gosses. Du coup, ils sautaient partout et tout. Franchement, on était super serrés. On était à peine 10. En fait, il est super bien, le camping. Hein. Il est bien. Oui, mais par contre, c'est cher. Et t'es pas du tout au calme. Si c'est ça que tu recherches, le calme, non, il n'y a pas. Ah, bah voilà, le chemin est continu comme ça. C'est chouette aussi. C'est quoi? C'est du bois, hein? Ouais. Ah, c'est cool aussi. Basile a peur des vagues. Il a peur des vagues du lac. C'est à cause du truc du ski nautique, non? Ouais. Ah, il est vraiment couillon, hein, quand même. Ah, Basile, t'es couillon. Il a peur. Ah, c'est la première fois qu'il fait ça. Il a pas pied. Ah, ça descend super vite. Bah maintenant qu'il le sait, peut-être qu'il va y aller. Bah, relance-lui, hein. Relance-lui, hein. Va chercher. Hein? Va, Basile. Il était sorti, je crois. Au moins, toi aussi, tu te rafraîchis vu que tu vas aller à la piscine. Oh non, regarde, il se roule. Bon, il aboie sur l'eau. Il est un peu foufou ton chien, Babi, hein? Il est un peu foufou ton chien. Ah bah ici, il y a un observatoire. Il est trop mignon d'ailleurs. Et on voit un petit peu les oiseaux qu'il y a. J'adore ça. Le petit canard siffleur. Moi, dès que c'est un peu trop gros, bon, j'aime pas trop, hein, les oiseaux. Ça, par exemple, non merci, quoi. Qu'est-ce qu'ils font?
Bah, Babi, tu fais du trampoline? Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Viens, Babi. Babi. Vas-y, bébé! Bébé, bébé, bébé! Bravo! Coucou! Coucou! Alors, aujourd'hui, Laetitia a été à un entretien d'embauche pour un job. Ça a été un succès. J'ai été engagée. En fait, moi, je voulais pas un temps plein. En fait, à la base, l'offre, j'ai fait une candidature spontanée. En vrai, il y a 2 maisons de repos ici, donc c'est bien tombé. Ils m'ont rappelé. Et normalement, c'était pour un temps plein, mais moi, je voulais être avec Baby Boo. Alors, j'ai demandé 24 heures et ça a été accepté. Du coup, c'est trop bien parce que je vais faire 2 jours dans la semaine, 12 heures. Du coup, je bosserai blindée, mais après, je serai 5 jours avec Baby Boo. Ouais, et comme ça, même pour l'assistante maternelle et tout Ouais, ça, ce sera plus simple, etc. Donc, chouette. Je commence dans 2 jours. Alors, ce qui est de moi, j'ai postulé à plusieurs agences d'aide à domicile, dont une qui me plaît. Il y a le thé qui est tombé, mais c'est pas grave. Dont une qui me plaît beaucoup et il y a moyen de travailler là-bas. À mon avis, je vais bientôt avoir un entretien d'embauche. Donc, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais c'est à faire, les cocos. Il y a possibilité. Que fais-tu? Que fais-tu, Lustucru? Attention qu'il ne le mette pas dans sa bouche. Enfin, il peut le mettre dans sa bouche, mais pas le capuchon. Ah! Donc, voilà. Alors, les cocos, on espère que cette vidéo vous a plu. On espère que vous arrivez quand même encore à nous suivre. Même si on a du mal à faire les vidéos avec ce drôle de loustek. Alors, juste un petit spoil. La prochaine vidéo sera une visite de la route des chaumières qu'il n'y a pas très loin d'ici, un petit village et tout ça avec des belles chaumières, accompagnée de notre très chère copine Annabelle la coccinelle. Donc elle va venir nous rejoindre et on va aller se promener là-bas. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. On doit s'occuper du petit loustic. Bah je clôture. Bah à la prochaine les cocos, on vous fait des gros bisous. Hein, c'est ciao, c'est ciao, c'est ciao.